les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire les guidances pour le signe du poisson, donc soleil, lune, ascendant en poisson. Avec l'aide du tarot psychologique, on va faire une vidéo de guidance générale pour le mois de janvier 2025. Donc vous avez l'habitude, hein, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Moi ce que je vous conseille, c'est d'écouter les, on va dire, 4-5 premières minutes. Si vous vous sentez appelé, vous pouvez écouter la suite, sinon vous quittez la vidéo, vous allez voir éventuellement votre solaire ou vos autres placements astro, mais il est toujours inutile de forcer les tirages. Parce que quoi qu'on en dise, l'inconscient s'imprègne de ce qu'on entend. Donc si ça ne vous concerne pas, c'est pas la peine de forcer. Donc on va voir si ça vous concerne ou pas. Donc je vais commencer avec les arcanes majeurs du tarot. On va voir pour les personnes donc, qui sont influencées par le signe astrologique des poissons. Quelle est votre énergie à vous? Quelles sont les énergies en face de vous? Et comment ça s'articule entre vous et cet extérieur? Donc l'extérieur, ça peut être quelqu'un, une personne, plusieurs personnes ou personne, et juste un environnement, un entourage. Alors vous apparaissez en force à l'endroit. En face de vous, on a un soleil inversé. Et entre vous, on a étoile, chariot inversé. Ok. Bon. Il y a une situation à gérer. Là. C'est ce que nous dit la force. Il y a une situation à gérer qui ne vous semble pas insoluble. Malgré des apparences qui pourraient sembler compliquées, vous êtes ici en force à l'endroit. Donc la force, voilà, elle tient la gueule ouverte du lion du bout des doigts. Donc, même si chariot à l'envers, bon, les démarches que vous faites ou que vous êtes en train de faire n'aboutissent à rien de très satisfaisant, soleil à l'envers. Alors, soit les démarches que vous faites n'aboutissent à rien, soit vous ne faites pas du tout les démarches. Vous êtes en position d'attente. Moi, j'ai l'impression là que vous êtes en position d'observation d'une situation soleil inversé en face de vous. Le soleil inversé, ça peut être une situation qui ne vous est pas favorable, où on ne vous propose pas de l'aide. Alors, soit on ne vous propose pas d'aide, soit on vous refuse cette aide. Soit on refuse un partenariat avec vous, on refuse de trouver un accord avec vous. Mais l'étoile à la fin me fait dire que vous vous dites, c'est pas grave, c'est temporairement bloqué. Voilà, c'est temporairement en ma défaveur. Mais force et étoile, ça va s'arranger. Je vais arriver à débloquer cette situation à mon avantage. Vous avez, on va dire, la confiance. Voilà, hein, si on le dit schématiquement, vous avez la confiance. De manière triviale, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en ce que l'avenir vous réserve. Vous vous dites que vous pouvez débloquer les choses. Voilà, donc vous avez la confiance. Alors est-ce que c'est ce que vous dites? Est-ce que c'est ce que vous vous dites à vous-même, peut-être, pour vous rassurer? Vas-y, on va y arriver, on est les plus forts. Ou est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? 11 et 7, ça nous fait 18, ça nous fait la lune. On va approfondir pour voir dans quel sens est cette lune. C'est quelque chose d'important pour vous, là. Ce qui, pour l'instant, n'avance pas comme vous voulez, c'est important pour vous. La lune, c'est l'émotionnel, c'est notre nature profonde, hein, c'est l'enfant intérieur à nous, la lune. C'est notre inconscient, c'est nos sentiments, c'est toute notre économie intérieure.
Mais économie, c'est pas le mot que je cherchais. Notre climat intérieur. Alors en face de vous, on a le soleil inversé et l'étoile. Si on fait une rapide numérologie, 17 et 19, ça nous fait 36, ça nous fait 9, ça nous fait l'ermite. Vous avez la confiance. En face, on a un ermite, qui n'est pas là, mais qui est là. Il y a les vibrations de l'ermite, qui nous dit que la situation, elle n'est pas du tout évidente en face, et que peut-être vous attendez un accord qui ne viendra pas. Si en face de, ou qui va mettre du temps à venir. Si en face de vous, il y a quelqu'un, donc si on est dans du sentimental, relationnel, familial, il y a quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous attire, que ce soit au point de vue sentimental ou que ce soit au point de vue amical. Et cette personne, avec le soleil inversé, elle ne vous ouvre pas les bras, moins qu'on puisse dire. Soit elle vous bat froid, elle vous considère peut-être un peu de haut, ça peut être ça, le soleil inversé. En tout état de cause, vous vous dites que cette personne, pour l'instant, bon, vous n'avez pas réussi à trouver le chemin, mais vous allez y arriver. Voilà, c'est qu'une question de temps. Vous vous dites que le temps joue en votre faveur et que vous allez, je ne sais pas, gagner ou regagner la confiance, l'estime de la personne avec qui vous voulez entrer en partenariat, faire des affaires, entrer en relation, entrer en communication. Donc même si la situation, pour l'instant, est figée, bloquée, même si on vous dit non en face, vous vous dites non, enfin non, on me dit non, mais c'est pas grave, le temps joue à ma faveur, ça va s'arranger. Alors si on fait la totalité de la somme des arcanes présents, on retombe sur l'ermite. Donc quand j'ai commencé à dire vous avez la confiance, je pense que vous avez trop la confiance dans la situation. Alors on va clarifier avec un autre jeu de tarot, mais cette fois-ci arcanes majeures et mineures mélangées, donc avec les 78 lames du tarot. Et on va clarifier un peu cette situation que vous abordez peut-être avec trop d'optimisme. Enfin, non, on n'est jamais trop optimiste, j'exagère. Mais vous voyez. Parce que j'ai l'impression que vous la relativisez beaucoup. Vous avez quand même en face de vous un soleil inversé. Soleil inversé, c'est non, c'est niet, ça passe pas. Et c'est un bon soleil inversé. Vous voyez, on a l'ermite là, l'ermite en résultat. Alors que vous dites, ça va passer. On va trouver moyen de s'arranger. Donc, est-ce que vous avez une bonne vision, une bonne analyse de la situation? Alors, méfiez-vous, surtout si c'est au point de vue financier, matériel. Si vous faites une analyse de marché, là, il faut la revoir. Hein. Revoyez-la bien, avant d'engager des frais. Parce que ça pourrait. Alors, on va clarifier sur vous, avec cette force. On va voir ce soleil, ce chariot. Peut-être que vous n'avez pas fait tant d'actions que ça non plus. Parce que chariot inversé, il peut y avoir deux acceptions. Et il se peut que vous pensez avoir fait plein d'actions concrètes, de vous être manifesté, par exemple, d'avoir clairement exprimé votre avis, votre opinion, et peut-être pas tant que ça. Peut-être que dans votre tête, c'était très clair, mais en résultat, pour les personnes en face, c'était pas si clair que ça. Ça arrive des fois. Oui, voilà. Vous avez fait un 2 de denier à l'endroit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Si vous voulez entrer en pourparler, vous avez fait un 2 de denier. C'est-à-dire, vous avez tendu la perche à quelqu'un. Vous avez commencé un début de quelque chose. Vous avez envoyé un SMS, vous avez envoyé un mail, vous avez eu un premier rendez-vous, par exemple, pour un nouvel emploi. Et donc, voilà, avec ça, vous vous dites, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais le souci, c'est que c'est qu'un 2 de denier. Un 2, c'est le 2. Hein, la série, elle va jusqu'au 10. Et après, il y a les valets,
dame, roi et chevalier. Donc on y est, et roi, pardon. Donc oui, roi et chevalier. Donc on n'y est pas encore. Hein. Même s'il est à l'endroit, c'est vrai que vous avez fait des démarches qui étaient concrètes, qui ont bien été perçues, mais ce n'est qu'un 2. Alors en face de vous, on a quand même un as de coupe. Au-dessus, on a un 7 de coupe. Ok. Et ensuite, on a un 5 de denier inversé. C'est intéressant. Le 7 de coupe, 7, 7. Ici, le 7 de coupe, c'est le choix. C'est le choix émotionnel. Bon, on est pas mal quand même dans... On n'a pas de bâton et on n'a pas d'épée. On a de la coupe et on a du denier. On a de l'émotionnel, on a du physique. Donc on joue ici sur le domaine sentimental relationnel et le domaine financier. Donc quand je vous disais de faire attention au point de vue financier, ça ressort ici. Vous avez peut-être fait un investissement qui vous a rapporté un peu d'argent sur un projet nouveau qu'on a pu vous proposer et sur lequel vous avez sauté à pieds joints parce que ça vous a motivé, ça vous a plu, ça vous a as de coupe à l'endroit. Ça m'a donné un essor. Vous avez flairé la bonne affaire. Et effectivement, c'était peut-être une bonne affaire. Ça pouvait avoir l'air d'une bonne affaire, ou alors vous vous êtes dit c'est une bonne affaire déguisée. Ça a l'air pas fructueux, mais en fait salé. Et oui, probablement que l'endroit où vous avez placé votre argent, l'investissement que vous avez fourni, donc soit en termes financiers, soit en termes de votre activité physique, oui, il y a du potentiel. Oui, mais c'est un tout début. Est-ce que vous avez misé sur une entreprise qui débutait, sur une start-up par exemple? Donc oui, il y a du potentiel, mais on n'est pas, c'est pas ça qui va vous rapporter des 100 et des 1000. On n'est qu'au début de quelque chose. Et le 5 de denier inversé avec l'étoile, ça nous dit, alors si c'est du financier, bon, vous prenez que si ça résonne avec vous, bien entendu, mais si c'est du financier, ça nous dit que l'argent que vous allez mettre là-dedans, il va être à perte. L'étoile, elle verse ses coupes dans la mer, d'accord? Donc c'est très bon, plein de points de vue, mais associé à ça, au point de vue financier, c'est pas bon du tout. Donc ça nous dit que, ça vous dit méfiance, n'investissez pas d'argent. Ne vous investissez pas à fond, vous, dans le travail que vous pouvez fournir dans une entreprise, quelle qu'elle soit, qui va, dans un premier temps, engloutir ces fonds-là, qui vont engloutir cet argent-là. Donc ça, c'est au point de vue financier. Peut-être que vous ne l'avez pas encore investi, l'argent. Hein. C'est ce que peut nous dire le 7 de coupe avec le chariot. Et vous vous demandez si c'est bon d'investir plus que ce que vous avez investi au début. Non, la réponse, c'est niet. Non, c'est pas bon. Pas maintenant, en fait. Hein. Si vous voulez investir de l'argent, il faut garder un œil sur ce placement éventuel, mais pour l'instant, ça va chuter. Enfin, ça ne sera pas bon pour vous. Mais peut-être que vous n'avez pas encore pris la décision. Donc ne la prenez pas. Si on est au point de vue sentimental, relationnel, encore une fois, certes, vous avez manifesté vos désirs, vous vous êtes exprimé, mais pas beaucoup. Pas autant que ce que vous croyez avoir fait. C'est peu ce que vous avez fait. C'est bien, mais c'est un début. On n'en est qu'au 2. Et 7 de coupe chariot inversé, vous hésitez à aller plus loin. Vous hésitez à passer du 2 au 3 au 4, c'est-à-dire passer à l'étape supérieure. Pourquoi? Parce que ça vous demande d'être force de proposition. J'ai l'impression qu'au début, on vous a proposé quelque chose. On vous a invité, par exemple, à une soirée, enfin, j'en sais rien. On vous a proposé quelque chose et vous avez répondu oui,
à une proposition qui vous est faite. Mais maintenant, c'est comme si en face, il n'y avait plus de proposition et c'était à vous à faire passer la relation à un stade supérieur. Et là, vous hésitez. Et alors, vous hésitez pourquoi, en fait? C'est intéressant. Pourquoi est-ce que vous hésitez? On va voir avec le tarot de Osho. Pourquoi est-ce que vous hésitez? Parce que vous sentez qu'il y a du potentiel. Je pense que vous sentez que les personnes en face de vous sont intéressées, sont ouvertes, sont as de coupe, sont prêtes à démarrer avec vous une nouvelle association, une nouvelle aventure. Mais j'ai l'impression que ces personnes ne le manifestent pas aussi clairement. Enfin, c'est pas assez clair en face. Même qu'on puisse dire, hein, avec un soleil inversé, c'est pas clair. C'est comme si en face, on vous disait, ok, ben viens. Si tu es intéressé, viens. Montre-nous ce que tu sais faire. Montre-nous qu'est-ce que tu proposes, toi. Et alors là, le poisson, il se dit, mais je ne sais pas ce que je propose, moi. Parce que si je propose quelque chose, est-ce que je ne vais pas 5 de denier inversé? Est-ce que je ne vais pas hélisser des plumes? Est-ce que je ne vais pas, j'en sais rien, moi, inviter au restaurant et payer, moi, l'addition tout seul? Est-ce que je ne vais pas y être... Est-ce que ça ne va pas être de l'argent perdu si j'invite cette personne à sortir, par exemple? Vous voyez, ça peut être quelque chose de très... Il y a un aspect un peu investissement, même si c'est du sentimental. Est-ce que ça vaut le coup que moi j'investisse dans cette relation? Alors on va voir avec le tarot de Osho. Donc le tarot de Osho, vous savez, c'est pour voir l'état psychologique, donc le vôtre et celui des personnes en face de vous. Donc vous avez quel état d'esprit? Au-delà de l'illusion, ok. Et en face de vous, avec ce soleil inversé, on a l'isolation. Ok. Bon, vous voyez comme moi, en face de vous, on a ça, vous êtes ça. Ok, je pense que vous mésestimez l'état d'esprit de la personne ou des personnes, plutôt de la personne, puisqu'on a deux, c'est une personne, de la personne que vous avez en face. Vous prenez beaucoup de hauteur sur la situation. Vous la gérez, voilà, comme ça, vous voyez, du bout des doigts. Alors qu'en face, on a quelqu'un qui prend les choses extrêmement à cœur. Parce que l'as de coupe, ça peut être le fait de tomber amoureux, un nouvel amour, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, un élan. Et le soleil inversé, le soleil c'est aussi l'amour, c'est l'entraide, mais là il est inversé. Donc on a un amour à l'endroit, un amour à l'envers. Un tomber amoureux à l'endroit et un tomber amoureux à l'envers, c'est-à-dire une déception. Donc est-ce qu'il y a eu entre vous quelque chose qui a pu décevoir la personne en face de vous? En termes d'action ou de non-action, peut-être que ce 2 de coupe, ce 2 de denier, pardon, encore une fois, pour vous, c'est très significatif, mais est-ce qu'en face, on n'attendait pas plus que ça? Est-ce qu'on n'attendait pas que vous fassiez preuve d'implication? Voilà, peut-être qu'on attendait de vous, probablement même, une implication plus forte que ce que vous avez manifesté. Pour vous, ce que vous avez fait, c'est déjà énorme. Comme si... Quand j'ai dit vous avez la confiance, vous avez l'impression que ce que vous avez fait, c'est déjà énorme dans la relation et que la personne devrait être heureuse de ce que vous avez fait. Ben non, en fait. En face de vous, on a quelqu'un qui est là, hein, bon, qui ne montre pas vraisemblablement ses émotions, mais qui n'est pas du tout satisfaite de votre attitude dans cette éventuelle relation et qui est déçue probablement et qui attendait beaucoup plus que ça. Alors,
là, je parle d'une relation qui est préexistante, même si ce n'est pas une relation établie. Il s'est passé des choses avant dans cette relation. Et ces choses qui se sont passées, en face de vous, le tirage vous demande de comprendre que ça a été vécu difficilement, que votre implication ou votre non-implication, ça a fait de la peine, ça a causé vraiment une peine profonde à la personne en face, puisqu'on a un soleil inversé. Mais que cette personne vous aime, c'est indéniable avec l'as de coupe. Cette personne a un coup de cœur pour vous, vraisemblablement. Mais c'est comme si ce coup de cœur que cette personne avait pu avoir pour vous, il a été brisé, il a été... voyez un coup de cœur, c'est quand on tombe amoureux de quelqu'un, on a envie d'aller avec cette personne, on est impulsif, on a une force qui nous pousse vers la personne. Et c'est comme si là, cette force, pouf, elle avait été cassée, ou elle s'était usée, ou elle était retombée, comme un soufflet qui retombait, si vous voulez. Voilà, prenons l'exemple du soufflet. En face de vous, vous aviez quelqu'un qui était comme un soufflet, qui avait bien gonflé, qui était plein d'amour, d'ouverture, et pouf, le soufflet est retombé. Et j'ai pas l'impression que vous en ayez vraiment conscience de ça. Et c'est ce que ça vous demande ici, le tirage. Ça appelle votre attention sur ça. Sur le fait que, en face de vous, que la situation là que vous croyez être que vous pensez avoir eu la bonne attitude dans cette situation, et en fait non. Voilà, en gros c'est ça. En fait non. Ce qui occasionne effectivement ce soleil inversé. C'est pas ce qu'on attendait du tout en face de vous. Alors, je vais recouvrir le 5 de denier inversé. Oui, on a un 4 de bâton inversé. Alors, on va voir pourquoi vous avez un 2 de coupe. Ben j'y tiens, hein. 2 de denier. Ok. Alors, soit vous n'êtes pas assez impliqué dans la relation et on attendait vraiment votre implication. 4 de bâton inversé, on attendait, cette relation avait besoin, je dis avait besoin, j'ai l'impression que c'est du passé, avait besoin d'être nourrie, d'être choyée, il y avait besoin d'approfondir peut-être avec la personne en face. Et si vous avez en face de vous quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, vraiment, parce que si c'est juste comme ça, un truc en passant, ça vous a plu un peu, maintenant vous n'y pensez plus, vous n'écoutez pas la suite, ça ne vous concerne pas. Si vous avez en face de vous quelqu'un pour qui vous avez vraiment des sentiments et que vous voudriez que la relation entre vous et la personne en question se développe, parce que c'est peut-être ce que vous avez en tête, quand j'ai dit au début que vous aviez la confiance, faites très attention. Parce que la personne en face de vous, pour lui ou pour elle, la relation, elle est quasi terminée. Voilà. Cette personne, elle a été déçue, elle a été frustrée par votre attitude ou par votre non-attitude. Alors, soit vous vous êtes pas assez investi, soit vous vous êtes investi, mais de manière... cette d'épée inversée, c'est-à-dire avec maladresse, avec des paroles inappropriées, dans le meilleur des cas. Soit par exemple vous avez fait des blagues un peu salaces et la personne n'a pas du tout aimé, ou vous avez fait une blague ironique et la personne n'a pas du tout aimé. Il y a quelque chose dans votre attitude, dans vos propos, pardon, il y a quelque chose dans vos propos qui a profondément choqué et déçu la personne en face. Donc dans vos propos et dans votre manière d'hésiter. Vous voyez, j'y vais pas, je te téléphone pas, je suis là, je suis pas là. Tout ça,
c'est comme si la personne en face se disait, bon, c'est très triste parce qu'il aurait pu se passer des choses très bien entre nous, mais vu ce que j'ai vu, voilà, c'est mort. Donc, vous êtes bien 3 d'épée, ok, étoile, vous pensez que ça va s'arranger avec le temps? Non, je vous le dis franchement, ça ne va pas s'arranger avec le temps, du tout. Alors si votre plan c'était de tempérer, d'attendre que la personne en face se calme ou revienne à de meilleurs sentiments vis-à-vis de vous, la réponse est plus vous attendez, plus c'est archi mort. Donc encore une fois, là le conseil il est très clair. Si, et uniquement si bien entendu, vous êtes vraiment intéressé à construire une relation par la personne que vous avez en face, est-ce que c'est une phrase correcte ce que je viens de dire? Si vous avez l'intention, si vous avez l'intention de construire une relation, d'aller plus loin avec la personne en face de vous, il faut mettre les bouchées doubles, vous intéresser vraiment à cette personne, à ce qu'il ou elle attend d'une relation épanouie, en termes d'investissement émotionnel, c'est ce que nous dit la coupe, et en termes d'investissement matériel, le temps que vous passez ensemble, par exemple, les activités que vous faites ensemble, pas juste des paroles en l'air, 4 de bâton, c'est du bâton. On veut des conversations de fond, on ne veut pas juste bonjour, bonsoir, il fait beau, le ciel est bleu, il y a des nuages, il pleut. On veut du profond, on veut des échanges, des vrais échanges en face de vous. Donc prenez ça en considération si vous voulez que la relation aille plus loin. Voilà les amis poissons, on va en rester là pour ce tirage. Écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.